sur 4 la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review d'NXT. NXT qui a commencé avec un hommage à Rocky Johnson, The Soul Man, premier champion par équipe afro-américain avec Tony Atlas de l'histoire, et nul autre que le père de Dwayne Johnson. On commence avec un petit hommage à Rocky The Soul Man Johnson et grosse pensée à sa famille. Donc on enchaîne sans plus tarder avec l'entrée de Keith Lee. Keith Lee qui fait une petite promo, qui dit qu'il est l'aspirant numéro 1 au titre North American. Il parle de The Undisputed Era. Il dit qu'ils ont fait une grosse année, qu'ils ont défoncé tout le monde à part lui. Adam Cole arrive, lui dit que s'il veut pas qu'il se retrouve comme le Velvet Dream, faudrait plutôt qu'il se taise. Et ensuite ils se mettent à attaquer Keith Lee, mais c'est Roderick Strong lui cale une chaise sur la jambe et lui saute dessus, c'est qu'il blesse Keith Lee à la jambe. Et ensuite Tommaso Ciampa vient sauver Keith Lee et met Undisputed Era en déroute. Ensuite on enchaîne avec Pete Dunne et Matt Riddle en équipe contre Flash Morgan et Mark Andrews. Match très dynamique, très bon match, match de très bonne qualité. Pete Dunne, Matt Riddle en équipe, franchement c'est un choix très intelligent de la part des officiels. C'est très intelligent de les avoir mis ensemble parce que je les voyais pas vers un titre en ce moment, ni nord-américain, ni NXT. Ils auraient tourné en rond, ils auraient enchaîné les défaites, ça aurait pas été bon pour eux parce qu'il faut quand même qu'ils soient crédibles. Donc autant les mettre en équipe et les occuper avec le Dusty Road classique, et ensuite si ça marche entre eux, le titre NXT par équipe. Donc victoire de Pete Dunne avec un double et Matt Riddle avec un double INI pour la victoire. Mais match, très bon match, très dynamique, et voilà quoi. Donc ensuite on enchaîne avec Tommaso Ciampa qui fait son entrée, qui fait une petite promo. Il dit que Keith Lee, Velvet Dream et Imperium étaient sur la liste des Undisputed Era, mais que lui c'est Adam Cole qui est sur sa liste et qui va reprendre son précieux. Ensuite Undisputed Era arrive, le défonce encore. Cette fois-ci Johnny Gargano qui vient l'aider, et finissent avec un double INI sur Kyle O'Reilly. Undisputed Era qui est mis en déroute 2 fois dans la soirée, hein. Ça c'est à noter. Ensuite on enchaîne avec Kushida et Alex Shelley vs les Young Vétérans. Là par contre ce match par équipe, je vous conseille d'aller le voir, c'était vraiment très très lourd. C'était plus lourd que Matt Riddle Pete Dunne, hein. C'était plus lourd, c'était vraiment très lourd. Très bon match. Kushida, je le trouve très propre sur le ring. Kushida, j'adore quand il catch, je trouve que le mec est vraiment très propre sur le ring. Rien à dire sur ce match, c'était vraiment, ça partait dans tous les sens en fait. Ça partait dans tous les sens. Victoire des Young Vétérans avec une sorte de soulèvement qui finit sur les genoux, une sorte de codebreaker, je sais pas comment ils appellent ça, sur Alex Shelley. Mais ils ont vraiment pas démérité, ils ont vraiment Kushida et Alex Shelley. J'aurais bien aimé les voir aller plus loin. Surtout Kushida, voilà, c'est un bon catcheur. Déjà solo ça marche pas, ils veulent pas lui donner de victoire en équipe. Franchement faut arrêter, faut lui donner une petite victoire quand même à Kushida, quand même. Quelque chose à se mettre sous la dent quoi. Voilà, le petit, ouais, franchement là, petit japonais sympa qui se promène en doudoune. C'est pas une gimmick qui est très intéressante pour un catcheur qui est aussi bon que Kushida. Faut savoir se renouveler. Ensuite on enchaîne avec un match pour l'aspirant numéro 1 pour le titre Cruiserweight détenu par Angel Garza, qui était aux commentaires pendant ce match. Donc pour ce match on a Lio Rush contre Isaiah Swerve contre Tyler Breeze. Très bon match. Ai-je besoin de dire que c'est un très bon match? Non, ce match était excellent. C'est Isaiah Swerve qui s'impose avec une sorte de pile driver sur Tyler Breeze, qui devient aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight de Angel Garza. Je pense pas que Isaiah Swerve gagnera. J'aime beaucoup Isaiah Swerve, Shane Strickland sur les ligues indépendantes. J'aime beaucoup, mais je pense pas qu'il va gagner le titre Cruiserweight tout de suite, parce que tout simplement parce que Angel Garza, ça fait 2 semaines qu'il est champion. Je pense que les officiels ils l'ont vraiment à l'œil, ils l'aiment bien, donc voilà quoi.
Je pense que ça va être juste une rivalité un peu pour voilà quoi. Amener du contenu à son règne de champion cruiserweight. Mais je pense pas qu'il va gagner. Malgré, c'est dommage, hein, mais Andy Garza j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ce qu'il propose sur le ring. Et ça me dérange pas qu'il reste champion qu'il reste champion cruiserweight. Ça me dérange absolument pas. Ensuite, on se retrouve sur le parking de NXT. Interview de Johnny Gargano qui est rendu par Tommaso Ciampa. Il commence à parler un peu de reformer DIY leur équipe. Ils étaient champions NXT d'ailleurs. Et ensuite on entend qu'il y a un peu de boucan sur le côté, il y a un petit peu de boucan. Ensuite on se rend compte que c'est The Undisputed Era qui essaie de les attaquer. Mais Kisly arrive et vous savez il fait son genre de... Ce qu'il a fait à Adam Cole là, quand il l'a poussé dans la tribune, il fait ça. Je veux bien qu'il fasse ça. Après ensuite s'ensuit une bagarre et Kisly s'attaque à la sécurité et on voit que Kisly est vénère, l'angle se finit comme ça. Mais j'aimerais noter un truc. L'angle où Adam Cole s'est fait projeter, c'était sympa parce que c'était la première fois. Ils ont essayé de le refaire au NXT de Noël, ils le refont encore. C'est bon, arrêtez de faire tout le temps les mêmes angles. Arrêtez de faire tout le temps les mêmes angles avec Kisly. L'angle où il arrive derrière Finn Balor avec sa tête vénère et tout machin. C'était sympa la première fois parce qu'on s'y attendait pas. Mais tout le temps, c'est chiant. Ça commence vraiment à saouler. C'est bon, arrêtez. Vous n'êtes pas capable de créer d'autres trucs, d'autres segments sympas. Non, à chaque fois les mêmes segments où il arrive, il pousse le truc. Mais là, c'était complètement ridicule parce que le mec n'a pas volé. Le mec, Adam Cole s'est bien projeté, c'était sympa, mais là, tout le temps la même chose, faut arrêter. Donc ensuite, on enchaîne avec une grosse bataille royale féminine pour désigner l'aspirante numéro 1 au titre féminin NXT. Très bonne bataille royale. Franchement, ça méritait justement d'être en main event. Les filles du roster principal ont du souci à se faire, hein, clairement, parce que moi j'ai vu une bataille royale des filles du roster principal. Je suis désolé, mais c'était Botchmania quoi. Là, c'était pas Botchmania, c'était vraiment très sérieux. Il y avait des très bons spots et c'était vraiment de la qualité. Je suis pas contre les filles en main event, mais il faut avoir le niveau. Faut pas vous dire pour les filles pour un main event, faut voir un main event. Le main event de WrestleMania l'année dernière, Becky Lynch, Charlotte Flair contre Ronda Rousey, c'était un scandale. Pour moi, c'était pas un main event. Oui, pour les filles en main event, mais des conditions. Là, il y avait le match de la Battle Royale, c'était un main event. Clairement, c'était un main event. J'ai pris plaisir à regarder ce match. Tu mets une Battle Royale des filles du roster principal, j'y prends aucun plaisir parce que c'est Botchmania. C'est Botchmania. Le match Donc c'est pour ça que je dis que le roster principal niveau féminin a du souci à se faire. Mais vraiment. Parce que la NXT, eux, ils tabassent. Les filles d'NXT, ils tabassent. Donc victoire de Bianca Belair. En fait finale Bianca Belair, Io Shirai. Victoire de Bianca Belair qui devient aspirante numéro 1 au titre NXT sur un très bon main event. Une bonne bataille royale. Pas de botch. Et c'était très bien. Donc franchement cette semaine on commence par un sans faute. Raw qui est parfait, NXT parfait. Raw qui a fait des mauvaises audiences en plus. Fait des mauvaises audiences. Pourtant c'était maintenant potentiellement le meilleur show de l'année, le meilleur Raw de l'année. Mais qui a fait des mauvaises ambiances. Mais les gens ils doivent en avoir marre. Hein. Ils sont passés à côté de quelque chose. Donc aujourd'hui, là franchement là on a vu 50% là. Et on ne manquerait plus que SmackDown et ce serait du 100% de la semaine. On aurait eu du bon cas toute la semaine. Bon, je vous remercie les amis. Partagez, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous les amis. Et ciao, à la prochaine les amis.